Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la notion des opérateurs ensemblistes. L'objectif de cette vidéo, c'est être capable d'écrire des requêtes en utilisant des opérateurs ensemblistes. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer les opérateurs ensemblistes les plus utilisés et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons l'exploiter, l'utiliser avec des exemples pour mieux les maîtriser. Les opérateurs ensemblistes. L'union permet d'obtenir un ensemble de lignes provenant de plusieurs requêtes. La syntaxe est là. Requête 1, union, all, requête 2. Donc ici, on suppose que nous avons récupéré dans la table client les champs pays. Et dans la deuxième requête, la table fournisseur, les champs pays. Et lorsque nous mettons l'opérateur union, ça va afficher les informations ou les enregistrements qui se trouvent dans la table client, dans les champs pays, et les informations qui se trouvent dans la table fournisseur, dans les champs pays. Ça fait comme l'addition des informations qui se trouvent entre ces deux champs. C'est pour ça que la définition a dit, ça permet d'obtenir l'ensemble des lignes provenant de plusieurs requêtes. Donc ça récupère les informations qui sont à la table client et la table commande. Intercept permet d'obtenir les lignes communes de plusieurs requêtes. Avec l'intercept, lui, il va nous permettre de récupérer, voilà la syntaxe, il va nous permettre de récupérer les informations ou les lignes communes seulement. Si dans la table client, dans les champs pays, nous avons les pays RDC, France, Canada, et dans la table fournisseur, nous avons la Belgique, nous avons la RDC, nous avons le Canada, nous avons peut-être les États-Unis. Lorsqu'on utilise l'intercept, lui va seulement récupérer les lignes communes, les informations communes. C'est-à-dire, dans la première requête, on va récupérer les pays comme la RDC, ça se trouve dans la table client et ça se trouve aussi dans la table fournisseur. Voilà l'intercept. L'intercept permet de récupérer seulement les pays communs. Si dans la table client, on a Canada, mais dans la table fournisseur, on n'a pas Canada, ça ne va pas récupérer ça. Ça va juste récupérer les informations qui sont communes, qui sont identiques. Except permet d'obtenir les lignes qui sont présentées dans un jeu de résultats et qui ne le sont pas dans un autre. Voilà la syntaxe. Quant à lui, il va récupérer les informations qui sont à la première requête et qui ne sont pas dans la deuxième requête. C'est comme ça, on va voir avec des exemples comment est-ce qu'on peut utiliser, exploiter ces opérateurs ensemblistes. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre interface de travail pour faire quelques exemples, pour mieux comprendre. La meilleure façon d'apprendre les langages SQL ou le développement, c'est en faisant des exercices. On nous demande de récupérer les pays du client. Nous avons 18 lignes. On a les pays, la RDC, le Canada et la France. Voilà. Et dans la table fournisseur, vers les pays, from, fournisseur. Voilà. Je quitte. On a que la RDC comme pays. On va utiliser, on a 9 lignes, là-bas on avait 18. On va utiliser l'opérateur union. Je sélectionne. Voilà. Il nous a retourné le Canada, la France et la RDC. Pourquoi? Parce que dans la table client, on a la RDC, on a le Canada, on a la France. Et dans la table fournisseur, nous avons la RDC. Et ça a récupéré ces deux informations. Et si nous avons besoin de récupérer
toutes ces informations, donc avec les doublons, nous pouvons ajouter all. All permet d'afficher les doublons au champ. Voilà, on a maintenant 27 enregistrements. Pourquoi 27? Dans la table client, nous avons 18 lignes, 18 pays. Et dans la table fournisseur, nous avons 9 lignes, ce qui fait les 27. Voilà comment on utilise l'opérateur union. Je pense que nous avons compris comment on utilise l'opérateur union. Union, ça nous a permis de retourner l'ensemble des lignes qui proviennent de plusieurs requêtes à table client et fournisseur. Voilà. Intercept permet d'obtenir les lignes communes de plusieurs requêtes. On va voir avec quelques exemples comment est-ce qu'on peut utiliser l'opérateur intercept. Ici, je viens ici, je mets intercept. Comme ça. Il y a une erreur. Voilà. Intercept ne prend pas en compte les all. Dans certains SGBDR ou SGBD, lorsqu'on utilise l'intercept, ça ne prend pas en considération les all. Si vous les supprimez, ça va bien afficher les résultats. Je sélectionne, je quitte. Voilà, ici, nous avons récupéré les pays RDC. Pourquoi? Parce que l'intercept permet de récupérer les informations ou les lignes communes. Ici, dans la première requête, on a RDC, Canada, France. Et ici, dans la deuxième requête, nous avons les pays RDC. Voilà pourquoi, lorsqu'on a exécuté les deux, nous avons récupéré la RDC. Pourquoi? Parce que dans la première requête, on voit la RDC, on retrouve la RDC. Et dans la deuxième requête, on a RDC. Donc l'intercept permet de récupérer les informations communes qui sont dans la table X et dans la table Y. Voilà comment on utilise l'opérateur intercept. L'opérateur intercept nous a permis de récupérer les lignes communes qui sont présentes à la première requête et à la deuxième requête. Je pense qu'on a compris avec l'exemple que je viens de donner comment est-ce qu'on peut utiliser l'opérateur intercept. L'opérateur except permet d'obtenir les lignes qui sont présentées dans un jeu de résultats et qui ne le sont pas dans un autre. On va voir comment utiliser except. Ici, je mets except. Je quitte. Voilà, ici, lui, il permet de récupérer les informations qui sont présentes dans la première requête et qui ne sont pas dans la deuxième requête. Voilà, ici, on a récupéré les Canada et la France. Les Canada et la France ne se trouvent pas dans la table fournisseur. Les Canada et la France se trouvent seulement dans la première requête, mais ne se trouvent pas dans la seconde requête. Voilà comment on utilise l'opérateur except. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on utilise ces opérateurs. Nous pouvons faire plusieurs exemples, même avec la ville. Je quitte. Donc on voit, on a Bordeaux, Kisantu, Kivu, Maniema, Matadi. Et si on vient ici, on voit ces villes. Et lorsqu'on vient dans la deuxième requête, on voit c'est différent. Donc, il a récupéré les informations qui sont dans la première requête et qui ne sont pas dans la deuxième. Voilà comment on utilise ces opérateurs ensemblistes.
Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.